Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'une question que l'on m'a souvent posée. Comment ai-je su que j'étais gay? Comment ai-je compris que j'étais gay? Il y aura deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert mon homosexualité et une seconde partie où je vais vous expliquer mes réactions et mes émotions. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, tu seras prévenu dès que je posterai ma prochaine vidéo. Tu peux aussi me soutenir en me suivant sur Instagram sous le nom de Mr. Ali Brown et également sur TikTok sous le même nom, Mr. Ali Brown. Comment est-ce que j'ai découvert mon homosexualité? C'est parti! J'ai découvert mon homosexualité à l'âge de 12-13 ans, donc j'étais en cours d'éducation civique, et là le prof nous explique ce qu'est l'homosexualité et ce qu'est la bisexualité. Ça a été une révélation totale, c'est-à-dire que dans ce cours-là, en général, je dormais, là j'ai levé la tête, parce que je me suis dit, waouh! Il y a des mots, il y a des termes, il y a des définitions sur ce que je ressens, sur qui je suis, sur l'attirance que j'ai pour les garçons. Donc j'ai été vraiment stupéfait par ça. Et ensuite, il a fait son coming out. Il nous a fait son coming out. Il nous a dit, voilà, je suis homosexuel, je vis avec un homme, ça se passe super bien, etc. On était choqués. Moi-même, j'étais choqué. Je me suis dit, waouh! Donc là, parce que clairement, c'était la première personne homosexuelle que je voyais de toute ma vie, en fait. Sauf à la télé, mais là, en chair et en os, c'était waouh! Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une maladie, que je n'étais pas malade, que je n'étais pas bizarre et que je pouvais très bien avoir une vie normale en étant homosexuel. Donc, suite à ce cours-là, je me suis défini comme étant bisexuel. Simplement, les gars, je n'ai pas voulu faire le grand saut du coq à l'âne. Je me suis dit, j'ai besoin de comprendre les choses. Donc, je vais me mettre au milieu pour savoir si mes sentiments sont bien en règle avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, je me suis dit, je suis bisexuel. En plus, j'avais beaucoup de choses à gérer parce que je viens d'une famille africaine et musulmane et je savais très bien qu'il y aurait des conséquences, que ça ne serait pas accepté. J'avais aussi une pression sociale. Au collège, tout le monde, une grande partie des gens voulaient savoir mon orientation sexuelle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y avait un prix à gagner, si j'allais être millionnaire ou je sais pas. Mais en tout cas, tout le temps, Ali, est-ce que t'es gay? Ali, est-ce que t'es homosexuel? C'est quoi? Hein? C'était épuisant. Donc du coup, je me suis dit, ok, je suis bi, et du coup, ça m'a permis de réfléchir, de me poser les bonnes questions et de me trouver. Et c'est vraiment quand j'étais en quatrième que là, je me suis dit, bon, finalement, je suis gay, it is what it is. On va pas chercher midi à 14h, donc il est temps de s'accepter. Donc je me suis accepté en tant qu'homosexuel à l'âge de 14-15 ans. Ça a été un pas énorme dans ma vie. Parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour s'accepter. Hein. Mais bon, voilà. Voilà la découverte de mon homosexualité. Au niveau de mes réactions et de mes émotions, il y avait beaucoup de choses. C'était la merde. Il y avait beaucoup d'émotions. La première, comme je vous l'ai dit, ça a été une réelle prise de conscience. J'ai compris qui j'étais. J'ai appris ou j'apprenais plutôt à m'accepter et à me découvrir. La seconde, ça a été la colère. Oui, j'étais très en colère contre Dieu. Parce que je me suis dit, tout ce que la religion m'a appris et est en train de m'apprendre, va à l'opposé de qui je suis et de ma vie en général. L'expérience que j'ai de la vie est différente de ce que la religion me dit. La religion dit que les homosexuels iront en enfer, que les homosexuels sont des pécheurs, que les homosexuels sont limite la réincarnation de Satan, etc. Et en fait, tout ce que du coup la religion disait sur nous,
je me disais que c'était faux. Parce que je suis une bonne personne, je ne suis pas malade, je n'ai pas choisi d'être gay en fait. Je suis qui je suis né comme ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une fracture. Je me suis séparé de la religion, je me suis séparé de la spiritualité en général. C'est-à-dire qu'entre Dieu et moi, c'était la guerre. Parce que moi, je me suis dit, attends, je suis noir. Je porte des lunettes, j'ai un appareil dentaire, je bégayais un peu, je suis légèrement potelé. C'est quoi que tu vas rajouter dans ma liste encore? Hein, c'est quoi? J'ai dit, c'est... Laisse-moi tranquille, homosexualité, c'est trop dur, c'est lourd. J'ai dit, Dieu, c'est lourd. Pour mon dos, là, c'est lourd. Donc là, en fait, j'étais épuisé par tous ces challenges-là. En fait, je me suis dit que ma liste, elle est longue. Elle est trop longue. Mais bon, avec le temps... Ça allait, j'ai géré et aujourd'hui, lui et moi, on s'entend bien. Mais à ce temps-là, en fait, il y a eu une réelle fracture spirituelle. Il y a eu aussi la peur que ma famille découvre mon homosexualité. Même pas le fait que je fasse une erreur et que je la révèle sans faire exprès, mais plus le fait que d'autres personnes à l'extérieur disent à mes parents que je suis gay. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de figure où tu as par exemple la boulangère qui dit à ton père que tu es gay en mode mais ton job c'est de vendre des baguettes. Pourquoi tu t'occupes de ma vie en fait? Vous avez aussi le cas d'un voisin qui va vous voir à la Gay Pride et là soudainement bam il va vous dire ah bah j'ai vu ta fille ou ton fils à la Gay Pride, boum voilà problème. Donc j'avais hyper peur que mes parents le découvrent parce que je savais que j'allais être rejeté ou peut-être que j'allais être blessé physiquement ou psychologiquement. Donc du coup voilà, j'ai préféré faire profil bas. Mais la peur a également créé beaucoup de courage et d'ambition en moi. Et ça, vous n'avez pas idée du courage que ça a créé. Parce que je me suis dit, je ne peux plus être une victime. Je me suis dit, vivre dans la peur, c'est un choix, c'est une chose. Mais être courageux là, c'est aussi un choix et c'est une chose. Donc je me suis affirmé, j'ai commencé à parler de mon homosexualité, à m'affirmer, à me défendre. Et j'avais comme ambition en fait de prouver aux gens, au monde, à la société que être noir homosexuel, c'était pas une catastrophe en fait. Qu'on peut s'en sortir. Très simplement, j'avais peur d'être un numéro, d'être un autre cas que l'on voit à la télé, c'est-à-dire un jeune noir homosexuel, sans diplôme, sans emploi, qui n'a pas de famille, voilà, qui se drogue, qui boit de l'alcool et qui voilà, est mort sous un pont. C'était l'une de mes plus grandes peurs et je ne voulais pas que cette peur-là se manifeste. Donc je me suis dit, il faut que tu sois courageux, il faut que tu aies de l'ambition. Et je l'ai traduit par réussir mes études. Je me suis dit, il faut que tu fasses de bonnes études, il faut que tu fasses en sorte d'être indépendant financièrement par rapport à tes parents, il faut que tu aies un chez toi, il faut que tu sois basically Mr. Brown Bitch. Et donc c'est vrai que ce courage et cette ambition-là s'est développé, ça s'est développé très 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 jeune pour moi et je me suis vraiment pas laissé le choix pour réussir et pour me battre pour qui je suis et pour ne plus être une victime en fait. Je pense aujourd'hui que ce sont vraiment deux émotions, deux caractères qui constituent ma personne. Être courageux et être ambitieux. J'ai réellement appris à ne pas me laisser faire, à ne pas me laisser marcher sur les pieds et à toujours faire en sorte de voir le meilleur, d'imaginer le meilleur pour moi-même. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Soyez courageux, soyez ambitieux et donnez le meilleur de vous-même pour vous prendre en charge. Voilà, c'était une toute petite vidéo sur cette fameuse question, la découverte de mon homosexualité. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, je veux voir des petits pouces là, par-ci, par-là. À me suivre sur Instagram, c'est toujours le même nom, Mr. Ali Brown. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Comment est-ce que toi, tu as découvert ton homosexualité? Comment est-ce que tu l'as compris? Comment est-ce que tu l'as vécu?
Et puis, ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Comme d'habitude, je suis accessible sur Instagram, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous. Ciao!